Bonjour à tous, Bonjour à tous. soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. Allez, poussez celle-ci, on y va. L'enfant, la naissance, un déplacement, la corne d'abondance au centre, ça c'est parfait. Mauvaise base de départ. On va aller voir ce qui n'a pas bien été enraciné. La maladie, l'envoûtement et le printemps. Alors, ici, c'est comme si il y avait une situation que vous avez pris pour une situation de richesse, mais dans tous les sens du terme. Une situation de valeur. En fait, vous avez donné de la valeur à quelque chose qui aujourd'hui, on le voit bien, vous a complètement aspiré. Ici. J'ai une aspiration dans les pensées et j'ai une aspiration sur les fondations, c'est-à-dire que moi, ce qu'on me montre, c'est qu'ici, il n'y a pas de fondation. Vous avez cru poser des fondations, il n'y en a pas. Donc, on va voir, hein, on va aller plus loin. On nous parle du foyer. Et de la sagesse. Et de la sagesse. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose qui a été entaché ici. Oui. Comme gangréné, en fait. Comme si ça avait pris, vous savez, c'est... Alors, ce que je vois, c'est... On me montre une pousse qui sort de terre, quelque chose qui germe et qui pousse tout doucement, tout doucement. Et cette gangrène, elle a évolué autour de vous, mais très lentement, mais sans même que vous en ayez conscience, on vous dit, ici. Oui. Et il n'est pas trop tard pour réagir. Simplement, on vous dit, comme il y a eu des choses de posées, on me dit, pour revenir dans l'équilibre, il va falloir être ferme. Et surtout, il va falloir être juste. C'est-à-dire qu'il va falloir replacer les énergies dans le courant de la sagesse, on vous dit, et retrouver un équilibre dans le foyer. Donc ça implique, on me dit, des nouveaux positionnements, être pleinement en accord avec soi, c'est-à-dire être pleinement conscient de la situation pour pouvoir redresser et remettre à l'équilibre ce qui a été déséquilibré ici. Et on vous dit sur cette idée d'abondance qui n'est pas fondamentalement mauvaise, les fondations que vous avez posées, que vous avez enracinées, qui ont été gangrénées, c'est comme si vous devez conserver, on me dit, cette idée noyau centrale de l'abondance, mais la planter différemment. Parce qu'on vous dit tout n'est pas à jeter. C'est vraiment aujourd'hui l'environnement proche, immédiat, qui est venu gangréner cette corne d'abondance. Et on me dit, plus vous allez prendre conscience aujourd'hui que vous avez une place à tenir, et plus vous allez pouvoir redresser ou recaler ces énergies dans l'axe de votre direction. On voit bien qu'ici, il y a eu quelque chose qui a été figé. Alors, c'est peut-être dans l'espace des pensées, des croyances ici. Vous voyez ? Il y a quelque chose qui a été figé par rapport à cette valeur ici. Et ce qu'on vous dit... Alors, ça peut être dans le contexte professionnel. Hein. Il peut y avoir un climat très malsain ici. Oui. Hein, ça peut être tout à fait dans le climat professionnel, mais le problème, c'est que ça vient entacher votre paix dans le foyer. Et ça vient entacher, si je puis dire, votre discernement et votre réflexion dans la construction. C'est-à-dire que ce que je vois ici, c'est pas une sagesse d'élévation, mais c'est plutôt la sagesse du mauvais œil. Voyez, vous restez enfermé dans ces énergies-là, ici. Oui. Et on nous dit, il y a quelque chose à débloquer ici dans l'espace des pensées-croyances, ici. Parce que vous voyez, c'est figé, c'est gelé. Comme si vous ne vous donniez pas aujourd'hui cette chance, peut-être, de vous ouvrir à autre chose, de vous ouvrir avec un nouvel élan, avec une nouvelle énergie, et oublier toutes les fondations anciennes, on vous dit. Ici, on le voit bien avec le printemps, c'est faire pousser autre chose. Hein, c'est une nouvelle sève qui doit monter.
Donc c'est bien une nouvelle énergie. Et donc on vous dit oubliez les fondations précédentes parce que ce sont de nouvelles ici qu'il faut construire très certainement dans l'espace professionnel. Hein. Et avec le déplacement et la route, il y a vraiment cette idée de mouvement, cette idée d'agir. Avant que j'ouvre la vidéo, j'ai mélangé les cartes et il y a la carte de l'ambition qui est tombée. Et on vous dit, c'est exactement ça. C'est voyez plus loin, voyez plus grand, voyez plus fort dans le mouvement. Ambitionnez toujours la marche d'après, mais ne restez pas sur ce qui a été figé ici, dans le domaine professionnel. Quant à la sexualité, ici, donner naissance à une nouvelle sexualité, c'est peut-être aussi que dans votre paix intérieure, mais très certainement, je dirais dans la protection du foyer, dans la protection de la maison, dans la protection de la construction, ce que vous souhaitez vivre dans le foyer, il y a quelque chose à harmoniser ici. Dans l'espace de la créativité, de la création, mais aussi dans l'espace des énergies sexuelles. Alors peut-être que vous vous êtes aussi abandonné à ne plus ressentir les désirs, les plaisirs. Oui. Dans l'espace du foyer. Oui. Voyez ? Oui, et moi on me donne une autre lecture qui est complémentaire. Pour certains, c'est pas dans le domaine du travail que vous vous êtes laissé influencer. On vous dit c'est dans l'espace du foyer. On me dit qu'il y a des fondements ou des fondations qui ont été perturbées. Et le but ici, c'est de remettre ça à l'endroit, à l'équilibre, pour pouvoir vous rediriger dans le domaine du travail, c'est-à-dire pour pouvoir reprendre votre marche en avant, vous sentir à nouveau bien dans le domaine professionnel, puisque quand on n'est pas bien chez soi, difficile d'être bien aussi dans son activité, de trouver ses repères, et d'être performant. Voilà, et donc forcément la pollution, si elle vient de l'intérieur, il faut prospérer l'extérieur. Donc il faut vous extraire de ce quotidien pénalisant, figeant et envoûtant, on vous dit, pour pouvoir donner le mouvement vers l'extérieur. Oui, et là on vous dit ça va être très important pour vous, si vous êtes dans cette situation, de garder la vision du but, c'est-à-dire le fait d'aller vers l'avant au niveau professionnel, de garder la marche en avant pour pouvoir aujourd'hui ne plus être ralenti par des énergies qui ne vous tirent pas, on me dit, dans la réalité, puisque c'est des énergies stagnantes, régressives. Et parfois, on le voit ici avec les cartes assez mauvaises, on me dit que ce sont des cartes maléfiques parfois, des énergies maléfiques. Ça peut être des énergies égotiques aussi. Et donc c'est comme si ces énergies-là du sombre ne devaient plus vous ralentir sur l'ouverture, sur l'avancée professionnelle. Moi j'entends les énergies fantômes. Vous savez, tout ce qui vient vous impacter de lourd, de sombre, mais qui n'est pas forcément palpable aujourd'hui. Hein. Soit dans l'espace du quotidien, soit dans l'espace du vécu. D'accord ? Ouais, c'est ça. On vous dit, voilà, ce sont toutes ces énergies fantômes, en fait, aujourd'hui, qu'il faut abandonner, qu'il faut lâcher, parce qu'il y a vraiment quelque chose à dégeler ici. Oui. Hein, cette froideur, cette rudesse. Toutes les énergies où vous n'avez pas de retour. Voilà. Tout ce qui ne donne pas de construction, on me dit, dans le relationnel, dans l'énergétique, on me dit ça peut être des obsessions aussi, des obstinations, d'essayer de construire quelque chose dans un domaine de loisirs par exemple, et vous voyez que ça donne pas de résultat, on vous dit lâcher prise complètement, c'est comme s'il fallait y revenir mais sous une autre forme, ou alors carrément abandonner, pour pouvoir vous consacrer à ce qui a vraiment du sens ici. Et comme on nous met la carte de la sagesse, ça veut quand même dire qu'il y a une considération au niveau de l'écoute à prendre en compte. C'est aujourd'hui qu'est-ce qu'il est important pour moi de vivre. Et plus vous allez être conscient, on me dit, de vos besoins dans la vie, dans cette vie, et plus vous allez pouvoir focaliser votre énergie, votre attention, votre temps sur ce qui a de l'importance. Et on me dit ça vous sort automatiquement des conflits, des batailles armées par rapport aux énergies du vide, parce que les énergies du vide sont énergivores, mais vous ne gagnez rien à la fin. C'est combattre pour périr quand même. Et là, il y a vraiment un espace de sagesse pour pouvoir sortir de ces conflits-là. Ici, ce qu'on nous dit, c'est de faire attention parce que toutes ces énergies, elles vous ralentissent. Voyez ? Et on vous dit que c'est karmique ici. Donc, vous avez très certainement déjà vécu ce genre d'expérience où aujourd'hui vous étiez freiné, ralenti, où aujourd'hui vous pensez qu'il n'y a peut-être pas d'ouverture,
que la situation ne peut pas trouver une solution immédiate. Vous voyez, on vous dit c'est karmique. Et on vous dit attention, parce que les énergies vont vous faire prendre, vous savez, comme des détours, comme des impasses, comme si on voulait que vous restiez figé. Oui. Donc soyez vigilants, et c'est pour ça que vous avez la carte de la sagesse, parce que servez-vous de votre bon sens, servez-vous de votre savoir, de ce discernement, et surtout, n'ayez pas peur de pousser les réflexions parfois. Hein, parce que là, on vous parle quand même de déracinement, il y a nécessité de vous déraciner, ici, de ce qui a été vécu, de ce sur quoi vous avez porté votre valeur, alors soit sur un foyer, soit sur un couple, soit sur un travail, peu importe. On vous dit il y a un déracinement, et puis on vous dit on va, ces énergies, avec les contretemps, vont poser les poids des doutes, des dispersions, des incertitudes. Et on vous dit, eh ben non, parce qu'il va falloir clôturer et ouvrir. Voyez ? On me rappelle force de direction, force de décision, ancrage. Ces trois forces, force d'ancrage, force de décision, force de direction, vous allez avoir besoin de les manifester aujourd'hui si vous voulez éviter ces contretemps. Donc c'est plus être à l'écoute des extérieurs, c'est être conscient de ce qui se joue à l'extérieur, mais que votre écoute intérieure soit plus forte dans la force. Et attention à vos pensées. Oui. Parce que vos pensées vous absorbent, on me dit, mais elles ne vous absorbent pas d'une bonne façon. Il faut absolument sortir des pensées limitantes, on vous dit ici. D'accord ? Essayez d'avoir des pensées dans la construction, où là vous portez les premières pierres. Et on commence véritablement à construire quelque chose. D'accord ? Oui. Mais ne pensez pas à effondrement, à destruction, à impossibilité, à blocage ou à obstruction. Intrinsèquement, vous savez si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est-à-dire qu'on a cette conscience-là, l'humain, de savoir si ce qu'on est en train de faire est bon ou pas bon. Après, c'est est-ce qu'on écoute ou pas. Vous, il y a vraiment une nouvelle naissance à donner ici, d'accord ? Un nouvel élan pour rompre cette boucle infernale ici, hein, du non-aboutissement, si je puis dire. Oui. Donc voilà pour cette lecture. On vous souhaite Une très belle bon courage et belle soirée à vous. À bientôt.